Bonjour, peuple de Dieu, élu du Seigneur, racheté du Très-Haut, les bénis de celui qui est assis sur son trône et qui, du haut des cieux, dirige l'histoire qui se déroule sur la terre. Quelle grâce d'appartenir à ce Dieu. C'est vraiment merveilleux. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent nous visiter pour la première fois ici ce matin? Ah, nous en avons, oui. S'il est possible pour vous de nous dire votre nom, prénom, juste en se tenant debout si c'est possible, parce que nous voulons vous connaître. Oui. Bienvenue, Daniel. Ah, ok. Bienvenue. Oui. Bonjour. Rosette. Bienvenue. Waouh. Allez-y. Malice. Maïlis. Ok. Bienvenue. Maisonneuve, ok, bienvenue. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Rosenel, oui. Bienvenue. Y a-t-il une autre personne? Non. Vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes en famille et nous vous accueillons dans le nom de Jésus. Merci. Bien, prions avant donc de commencer notre message. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment béni. Quelle grâce d'être dans ta maison avec ton peuple pour t'adorer, te célébrer comme nous venons de le faire à travers les chants. Merci et en ce moment nous te demandons de nous aider pour ce qui est donc de la parole. Nous voulons qu'elle habite pleinement en chacune et chacun de nous pour nous faire du bien et nous ouvrir notre entendement pour que nous puissions saisir pleinement ta volonté. Seigneur, soutiens-nous dans le nom de Jésus. Amen. La dernière fois, nous avons commencé une série « Dieu qui se révèle » et on a juste énuméré quelques catégories de révélations que Dieu a faites donc à quelques-uns des personnages de la Bible. Je pense que nous en avions énuméré, si je me rappelle bien, 18 ou 19. Et j'avais promis qu'on reviendrait sur, de façon plus ou moins détaillée, parce que c'était l'aperçu. Et comme vous le savez, si on doit prendre chaque catégorie des 19 pour aller dans les détails, ça va nous amener très loin. En fait, ça va nous prendre du temps. Et nous allons justement prendre quelques cas, et particulièrement du Nouveau Testament, pour essayer de voir comment Dieu, il se révèle à certaines personnes. Ici, nous parlons de Dieu qui se révèle à quelqu'un, mais il y a aussi Dieu qui se révèle à travers. Cet aspect, nous n'allons pas l'aborder. Il s'est révélé à travers Jésus, n'est-ce pas? Il s'est révélé à travers la nature, ce qu'on appelle la révélation naturelle. Mais là, ce qui va nous concerner, c'est Dieu qui se révèle à quelqu'un, donc à Pierre. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est justement Pierre
qui va faire l'objet de notre prédication. Je ne sais pas, il faut parler de prédication ou enseignement, tout est mélangé dedans. Et notre passage se trouve dans Matthieu 16, à partir du verset 13, c'est un passage que nous connaissons très bien. À partir du verset 13, où il est dit, je lis, « Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, au dit des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On peut continuer jusqu'au verset 20, mais en attendant, on va là se limiter à ce verset. Ah oui, c'est bon aujourd'hui. Alors, nous avons un passage qui nous rapporte un récit assez particulier. Vous savez que Jésus allait de ville en ville, village en village, contrée en contrée, pour annoncer le royaume des cieux. Et par moments, il se retirait dans un lieu isolé pour soit prier ou communier avec ses disciples, parce qu'il s'adressait à la foule. Il a su diviser son action d'enseignement. Il s'adresse à la foule, après, il se retrouve avec ses disciples pour passer un message assez important. Mais la plupart du temps, pour parler à ses disciples, il se retrouve dans un lieu assez silencieux, calme et parfois désertique. Et c'est un calme qui permet la réflexion, la méditation, l'analyse, l'observation, l'examen de soi-même. Et en même temps, analyser ce que l'on a fait au cours de la journée, ou en tout cas pendant la semaine. Donc c'est dans cette même lancée que Jésus va se retirer dans cette ville de Césarée, de Philippe, pour justement passer à un autre degré de sa connaissance. Et ces questions, il ne pouvait pas la poser à ses disciples au milieu de la foule. Il fallait un moment précis, un lieu calme, c'est très important le calme. Remarquez très bien que Moïse, avant d'être Moïse de la Bible, a été d'abord le Moïse du désert. N'est-ce pas? Où il a appris beaucoup de choses. Mais là, il s'est retrouvé parfois seul derrière un troupeau de brebis. Rappelons-nous également que Jésus, avant de commencer son ministère, a été dans le désert avant donc son ministère public. Rappelons-nous que Jean-Baptiste était aussi au désert pour justement entrer en soi-même, en relation aussi avec Dieu. Donc,
le calme devant Dieu, le silence devant Dieu nous permet par moments d'avoir une méditation profonde, une relation avec Dieu qui nous permet d'être bien placés et replacés selon le plan du Seigneur. Jésus va aller, il se retrouve maintenant entre eux. Et c'est en ce moment, en tant qu'enseignant par excellence, il va alors lancer j'allais dire les hostilités, mais ce n'est pas hostilité. En tout cas, poser la question. Mais vous voyez, c'est vraiment particulier. Les disciples sont assis, ils regardent, mais en fait, lui-même, il connaît ce que les disciples pensaient. Puisque la Bible dit qu'il n'avait pas besoin qu'on lui dise ce qu'on pense. Donc, il savait de quoi ils pensaient. Mais il voulait les amener eux-mêmes à réaliser un certain nombre de choses. Parce que, ici, Jésus le sait très bien que la relation avec ses disciples dépend du degré de connaissance de son identité. C'est ce qu'il va prouver. Il va poser maintenant, cette version dit, selon les gens, selon les dires qui suivent, et d'autres versions disent, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme, c'est là où ça devient intéressant. Vous voyez qu'il s'est présenté lui-même, n'est-ce pas? En disant, moi, le Fils de l'homme, il s'est déjà présenté. Comment te présentes-tu et demandes-tu encore qui je suis alors que tu as déjà dit? Puisqu'il a dit, moi, le Fils de l'homme. Et il dit en même temps, qui dit-on que je suis? Et tout ça, c'est un système d'enseignement, de procédés d'enseignement pour amener les disciples à comprendre, à arriver à un point culminant de leur connaissance de Dieu. Vous savez que Jésus avait 3 de ses titres. Fils, il en avait 3. Le fils de David, fils de l'homme et fils de Dieu. Fils de David va parler de son état juif. Parce que quand on dit fils de David, relié au roi David, David qui est le roi de référence. Vous voyez dans la Bible, quand un roi, arrière-fils de David, suit Dieu comme il se doit, on dit qu'il a suivi Dieu comme son père David. Alors qu'il en a eu beaucoup d'autres pères alignés. Parce que David était la référence. Donc Jésus aussi, là on dit le fils de David pour marquer, parce que pour le juif, quand on dit le fils de David, ça suffit largement pour le convaincre. Ça veut dire, c'est chargé de sens pour le juif lorsqu'on dit fils de David. C'est pourquoi l'aveugle Bartimée a dit fils de David. Donc c'est son appartenance juif qui est mise en exergue ici. Et l'autre fils de Dieu, nous allons revenir sur ça plus tard, mais le deuxième fils de l'homme va donc être son identification à toute l'humanité et à l'humain. Pour montrer que moi je suis humain, même si je suis Dieu, je suis aussi humain. Parce que je parle, parce que je mange, parce que je suis venu encore en condition humaine. En même temps qu'il s'identifie à l'humanité. Et maintenant, Jésus va se présenter à partir de son titre de fils de l'homme, pour juste
s'identifier aux humains et à l'humanité. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Normalement, cette présentation devait conditionner les disciples à dire autant. Mais tu es le Fils de l'homme? C'est ce que tu viens de dire, nous croyons. Mais heureusement que les disciples ont compris plus que cela. C'est pourquoi il va d'abord diviser la question en deux volets. D'abord, qui dit-on que je suis et qui dites-vous que je suis? Le qui dit-on que je suis? Quand il a posé la question aux disciples, les disciples vont réagir, vont reproduire l'opinion publique et la vision humaine de Jésus. Parce qu'en fait, à l'époque, les Juifs qui ont l'expérience des ministères prophétiques savaient que quand quelqu'un manifestait quelque chose de surnaturel, il est prophète. Ils vont chercher en Jésus, est-il prophète? S'il est prophète, quel type de prophète? Parce qu'ils ne pouvaient pas, l'opinion publique ne pouvait pas aller au-delà des capacités humaines en termes de connaissances, en termes d'intelligence. Donc tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est de réfléchir en humain. Alors qu'en réfléchissant en humain, on ne peut pas connaître l'identité réelle de Jésus. C'est pourquoi ils vont dire, oui, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste? Jean-Baptiste parce que lui, il est venu, il prêchait la repentance, n'est-ce pas? Et Jésus a quelque peu suivi le même rythme en prêchant la repentance, le royaume des cieux. Donc, pour l'imaginaire populaire, c'est Jean-Baptiste qui est revenu à la vie parce qu'on l'a décapité et probablement que Dieu l'a ressuscité et il est venu maintenant pour démontrer toute la puissance. Et là, les gens disent, mais si c'est lui, Hérode aura chaud. Parce que si tu décapites quelqu'un qui est ressuscité, qu'est-ce qu'il va faire de toi? Et il y a d'autres, ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe dit, c'est probablement Élie. Pourquoi Élie? Parce que Élie, à son temps, il faisait des grands miracles. Et Jésus en faisait aussi. Donc, c'est peut-être le même Élie, comme il y a similitude de miracles, c'est le même Élie qui est revenu. Surtout que la prophétie a dit qu'Élie va venir préparer le terrain pour la venue du Messie. Donc c'est Élie. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. La troisième catégorie de personnes va parler de Jérémie. Pourquoi Jérémie? Prophète de malheur. Il passait tout son temps à pleurer. Et Jésus aussi a pleuré en rentrant à Jérusalem, n'est-ce pas? Donc, similitude, c'est probablement le pleureur qui est revenu. Le prophète pleureur qui est revenu. La quatrième catégorie va dire, mais nous, on est perdus. Pour nous, c'est simple. C'est un prophète, c'est tout. Parce qu'il fait, ce qu'il fait, c'est le travail d'un prophète. Donc, c'est un prophète. Jésus est un prophète, un point, et on passe de l'autre à l'autre chose. Mais regardez ces réponses-là. Ça semble être intéressant. Quand on dit que quelqu'un est prophète, ça veut dire qu'on reconnaît en lui quelque chose de particulier. Il y a quelque chose qui agit en Jésus et les gens savent que non, il n'est pas ordinaire comme les autres. Mais le problème, c'est de savoir c'est qui exactement.
peut pas. L'intelligence humaine n'arrive pas. Donc, il faut se référer à ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, c'est quoi? C'est prophète. Si on limite Jésus à un prophète seulement, un prophète qui est mort, c'est fini. Quand on faisait le master, c'était dans un pays, et l'université dans laquelle on a fait le master, c'était une université qui travaillait qui était spécialisée sur les langues bibliques, ce qu'on appelle les sciences bibliques. Et comme ils sont spécialisés dans les langues bibliques, ils avaient des relations avec Israël à cause de l'hébreu. Il se trouve que l'ambassadeur d'Israël étant donc dans ce pays, l'université ayant des relations avec Israël à travers donc l'ambassadeur, l'a invité un jour à l'université lors d'une conférence. Et pendant cette conférence, ils ont posé la question à cet ambassadeur en lui demandant, mais Jésus, pour nous chrétiens, c'est le sauveur de l'humanité. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Vous savez qu'en Israël, il y a 3 catégories de personnes. Ceux qui ne croient à rien, absolument rien, libres penseurs. Il y a ceux qui sont toujours attachés au judaïsme, qui restent fidèles. Il y a les juifs messianiques, ceux qui se sont convertis en Jésus-Christ et qui suivent vraiment Jésus comme pas possible. Hein. Alors, le monsieur était de la deuxième catégorie, deuxième groupe, c'est-à-dire judaïque. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, oui, Jésus, oui, c'était un jeune très intelligent et sage. À son temps, il a fait quand même des choses remarquables. Et c'est tout. Alors, quelqu'un qui raisonne de la sorte, peut-il aller chercher le salut en Christ? Non. Notre connaissance de Christ limite notre attitude vers lui. Si c'est juste un jeune sage, on a combien de jeunes sages? Ils sont pleins. Si c'est juste un jeune intelligent, il y en a combien? Il y a des surdoués. Donc il n'est pas plus qu'un surdoué. C'est un surdoué, et puis c'est tout. Quoi de plus? Mais là, Jésus est au-dessus de tout cela. C'est pourquoi il voulait faire que les disciples fassent la comparaison entre ce que les gens pensent et eux qui sont, du moins avec lui tout le temps, qu'est-ce qu'eux, ils pensent de lui. Et quand ils ont déballé, dépouillé la réponse du peuple, il leur dit maintenant, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est en ce moment que ça devient très intéressant. C'est en ce moment que la question de la révélation va intervenir. Bien, on ne va pas parler de quoi la révélation parce que je ne vais pas faire des exposés théologiques sur ça. On va aller tout simplement et pratique. Alors, la deuxième question va susciter véritablement une révélation, c'est-à-dire Dieu va maintenant manifester sa révélation à travers cette réponse. Et là, remarquez très bien que pour le premier volet, il y a plusieurs personnes qui ont répondu. Il y a certainement un qui a dit, on pense que tu es Jérémie, et un autre, tu es Élie, un autre, Jean-Baptiste, ainsi de suite. Mais là, ça va être seulement Pierre qui va parler, et qui certainement a parlé au nom des disciples. Et qu'est-ce qu'il va dire? Tu es le Christ. Remarquez très bien comment il prononce les choses. On dit le prophète est un tel, un des prophètes, et lui il vient, il dit tu es le Christ. Ça veut dire qu'il n'y a pas il n'y a qu'un seul Christ. Tu es le Christ. Ensuite il dit tu es le Fils. Il n'y a pas de fils, il n'y a qu'un seul Fils. Nous sommes des fils humains de Dieu. Mais Jésus est le Fils, le Dieu Fils, donc Fils de Dieu.
Donc il est le seul à être dans ces conditions, c'est-à-dire être Dieu et homme à la fois, n'est-ce pas? Mais nous sommes humains. En tout cas, pour le moment, nous sommes humains. Je ne sais pas si on va devenir autre chose. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avant donc d'aller un peu plus loin, voyons la réaction de Jésus avant de parler de la réponse de Pierre. Il dit, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Pierre? Et à travers Pierre et avec Pierre, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous. Qu'est-ce qu'il me dit, moi? Que d'abord, quand il s'agit de révélation, ça vient de Dieu. En fait, Dieu, Esprit, vous pouvez mettre dans la même réalité. Ça vient de Dieu. Quand on parle de révélation, ça vient de Dieu et c'est quelque chose que nous-mêmes, par notre intelligence, nous ne pouvons pas découvrir et connaître sans apport divin. Ça veut dire que l'homme est incapable de comprendre ce qu'il a compris. Ça veut dire que notre intelligence est limitée. Quelle que soit notre intelligence, nous sommes limités et nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions à partir de notre intelligence. Et ça veut dire que Pierre, une autre personne, moi et toute autre personne, nous ne sommes pas capables de nous-mêmes de découvrir une certaine réalité de Dieu sans que Dieu ne nous aide à le découvrir. Et c'est pourquoi Paul dit, et il prie, ouvre les yeux de mon cœur pour que je voie ta grandeur, ta puissance, ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu peux faire. Et ça, c'est très important. Donc, c'est cet élément qui est très important aux yeux de... Vous voyez, il n'a pas félicité Pierre, il n'a pas dit Pierre, bravo, tu es courageux, tu réfléchis bien, tu analyses bien, tu es un grand observateur, tu m'as très bien observé et tu es vraiment le meilleur. Il aurait pu dire ça, n'est-ce pas? Mais il n'a pas dit. Il me semble aussi, je suppose que Pierre, quand il dit ça, et que Jésus était content, il dit, ah ouais, oui, j'ai bien répondu. Jésus dit, attends, c'est pas toi qui as répondu là, c'est pas toi qui as répondu, c'est Dieu qui t'a révélé ça. C'est comme s'il l'a dégonflé un peu. Hein. Et c'est ça, c'est-à-dire, si nous nous approchons de Dieu animés de ce sentiment, nous sommes ouverts au Seigneur. Mais si nous nous approchons de Dieu avec le sentiment que je connais, que je sais, nous passons à côté. Parce que tel que nous sommes, nous ne pouvons pas connaître tout de Dieu. Nous devons apprendre toujours à connaître Dieu. À connaître Dieu. Tous les jours. J'ai eu l'occasion, par la grâce de Dieu, d'étudier la Bible pendant des années, dans plusieurs, je ne sais quoi. Mais à chaque fois que je prends la Bible, je dis, Seigneur, enseigne-moi. Parce qu'il est dit dans sa Bible que quand l'Esprit va venir, il va nous enseigner et nous rappeler la vérité. Quand je me bats sur, non, j'ai étudié la Bible, donc je la connais. Non, on a étudié. Avec Dieu, on apprend toujours. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, qui est docteur de la loi, il lui a dit, toi, docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses? C'est-à-dire, devant Jésus, toute la connaissance de Nicodème est tombée il était ébranlé. Il est venu avec un grand savoir, et je lui pose une seule question. Il dit, mais ce n'est pas possible. C'est ça la vie spirituelle. C'est ça la relation avec Dieu. Apprendre toujours du Seigneur. On n'apprend pas, certainement qu'on n'apprend pas du Seigneur en dehors de la parole de Dieu, ça c'est certain. Mais il faut que nous apprenions à apprendre toujours du Seigneur chaque fois. C'est ce que Jésus a voulu dire. Mais la réponse de Pierre, maintenant entrons dans la réponse de Pierre.
il va parler de « tu es le Christ ». Et comme vous le savez, le titre Christ est un titre dans la logique de l'Ancien Testament, qui prévoit donc le Nouveau Testament, attribué à une seule personne. C'est pourquoi, en Israël, on ne peut pas parler de Christ n'importe comment. C'est attribué à une seule personne qui est attendue par tous les Juifs pour le salut des Juifs, mais compris dans un sens contextualisé, c'est-à-dire pour les Juifs, nous sommes en difficulté, il vient nous sauver. Et c'était ça, les compréhensions. Mais dans la compréhension, dans la volonté initiale de Dieu, c'est quelqu'un, une personne spéciale qu'il va envoyer loin. C'est loin, pas un des loin. C'est loin qu'il va envoyer le Christos, tout Christos, ou le Messia en hébreu, pour sauver, pour les Juifs, eux, ils voient le peuple juif, mais pour Dieu, c'est le monde entier. C'est l'humanité. Oui, par les Juifs en tant que peuple, mais ça concerne l'humanité. Et c'est cet aspect qui n'a pas été certainement perçu par les Juifs. Mais cela signifie littéralement que Pierre reconnaît en Jésus ce Messie attendu par Israël, mais qui n'est pas reconnu par Israël. Et lui, il l'a reconnu. Ça, c'est particulier. Et il reconnaît également que c'est le seul que Dieu envoie pour accomplir sa promesse, c'est-à-dire le salut de l'humanité. Et il va confesser la mission de celui qui est envoyé pour montrer effectivement que c'est lui. Mais vous voyez, là, ce n'est pas une question politique, mais c'est une question spirituelle. Et Pierre a compris cela. Et ça, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire, en parlant de Christ, et surtout le Fils de Dieu, il va mettre l'accent, l'expression Fils de Dieu ici, va mettre l'accent sur la divinité de Jésus. Vous voyez que l'opinion populaire parle de prophète. Élie n'est pas fils de Dieu, n'est-ce pas? Dans le sens de Jésus. Et Jérémie n'est pas fils de Dieu dans le sens de Jésus. Ils n'ont pas une divinité. Mais Jésus, lui, il a la divinité. C'est pourquoi il va marquer, cette expression va marquer la divinité et le lier d'unicité en tant que fils de Dieu de Jésus. Et le Fils de Dieu également ici va concerner c'est-à-dire, c'est comme Jésus partage la même nature que son Père. Ça va encore montrer que Jésus représente son Père ici-bas sur la terre pour accomplir son œuvre. Et ça montre également que c'est vraiment la parole incarnée qui a été dite par Jean. Et aussi, pendant qu'il affirme donc la divinité de Jésus, il va montrer qu'il est le seul, l'unicité, donc le seul Fils en tant que Fils de Dieu. Et il reconnaît en même temps que il est le Sauveur, et ceux qui vont exactement l'accepter comme Sauveur vivra à sa grâce. Maintenant, il y a un élément où je voulais bien entendu aborder, c'est le moyen de la révélation. Mais avant ça, disons quand même un mot sur Dieu vivant. En fait, Pierre a fait 2 révélations. Enfin, non, il a reçu une révélation en 2 volets. Une révélation qui concerne Jésus et une autre qui concerne Dieu. Parce que dire Dieu vivant, c'est une autre forme de révélation. Et quand on parle de Dieu vivant, c'est le vivant qui donne la
la vie. Donc, Dieu vivant pour Pierre, c'est un Dieu qui est avec son peuple. Il vit de lui-même, incréé donc. Et quand quelqu'un vit, il agit, il bouge, il travaille, il est avec les gens. Donc Dieu, il est avec nous, il marche avec nous, il nous soutient, il nous regarde, il nous comprend, il nous soutient, il nous accompagne, il nous console, il nous donne des orientations. Parce qu'il vit. Et il nous donne même la vie. Donc Pierre a compris cet aspect du Dieu réel. Ce n'est pas un Dieu comme les idoles, n'est-ce pas? C'est un Dieu qui vit. L'idole ne vit pas, mais Dieu, il vit. C'est pourquoi il va dire le Dieu vivant. Notre Dieu est vivant. Ce n'est pas un Dieu imaginaire, un Dieu fabriqué, un Dieu taillé. Mais c'est lui qui règne et qui donne vie à ce qui vit. Ça, c'est la particularité de notre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu d'ailleurs comme ça. Mais ce qui est très important, c'est à partir de ce moment, par où Dieu a fait la révélation, par la pensée de Pierre. Waouh! Vous savez qu'en termes de révélation, on peut dire qu'il y a révélation naturelle et révélation spirituelle. Au niveau de la révélation spirituelle, la révélation naturelle, c'est la nature que nous voyons qui parle de Dieu. Mais la révélation spirituelle, il y a à plusieurs volets. Il y a le volet dramatique. Dieu peut se révéler de façon dramatique à quelqu'un, comme il a fait avec Paul. Merci. Ça, c'est dramatique. Il tombe, il perd les yeux, tout cela. Il y a la révélation spirituelle. La révélation spirituelle, c'est-à-dire que Dieu va parler ou se révéler à la personne à travers l'intériorité de la personne. Ça, et là, la Bible parle souvent de la pensée. Quand la Bible parle de la pensée, dans certaines situations, il parle en même temps de l'âme, il parle en même temps de l'esprit, il parle en même temps du cœur. Et c'est tout cet ensemble-là à partir duquel Dieu peut agir, parce que Dieu a accès à notre intériorité, à nos pensées, à notre volonté, à notre intelligence, à notre savoir, à nos appétits, à nos désirs, à nos engagements, à nos perceptions, à nos conceptions, à nos idéologies. Il a accès à tout ça. Et quand lui qui est en nous et qui a accès à tout ça, il peut tirer les ficelles d'un élément ou d'un autre, un élément intérieur ou un autre. Il peut tirer l'élément de l'intelligence, et l'intelligence qui est limitée à ce niveau, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme s'il ouvre une fenêtre et la lumière extra-intelligence pénètre notre intelligence et nous comprenons les choses. Donc c'est ça. Ce que quelqu'un ne peut pas comprendre de sa simple intelligence, nous pouvons comprendre parce qu'il y a comme de l'éclair, de lumière qui illumine notre intelligence, notre pensée, notre savoir, notre engagement, et nous comprenons les choses. C'est ce qu'il va faire avec Pierre. Ce n'est pas son intelligence, Pierre. Il ne peut pas les limiter. Mais quand, par exemple, et ça s'est passé, Pierre voyait les choses clairement. Il dit, non, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Imaginez un peu, quand Pierre a dit ça, je ne sais pas, si Dieu était humain, il aurait applaudi. Bravo, mon petit. Tu as compris. Vous voyez? Donc, mais la pensée est un élément important dans la révélation. Même en prenant la parole de Dieu pour lire, si notre pensée n'est pas en communion avec Dieu, nous pouvons passer à
à côté. C'est ce que la Bible dit. Qu'il y en a qui ont l'intelligence, ils en ont intelligence, mais c'est obscurci. Ils apprennent la vérité, mais ils n'y parviennent pas. Mais lorsque le cœur est sensible à Dieu, en ce moment, on est éclairé. On peut prendre la parole de Dieu, le lire, le comprendre. Vous le comprenez très bien parce qu'il y a une sorte donc d'illumination par l'Esprit en vous qui vous permet d'aller saisir la pensée de Dieu à travers ce que vous êtes en train de lire. Et quand c'est comme ça, ça vous fortifie. Et c'est pourquoi la Bible nous dit de garder la pensée plus que toute autre chose. Parce que la pensée est le laboratoire de nos actes. Tout se passe à partir de la pensée. C'est difficile d'agir sans penser. On peut ne pas penser profondément, c'est vrai, mais on a quand même pensé. On peut ne pas penser objectivement, mais on a quand même pensé. Donc, et là, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions garder notre pensée de manière à ce que, lorsqu'il veut nous communiquer sa révélation, sa pensée, qu'il puisse le faire tranquillement sans que ça ne soit obstrué. Vous voyez que dans la pensée est très peuplée, hein? Beaucoup peuplée, il y a beaucoup de choses qui viennent dans la pensée. Quelqu'un peut voyager dans le monde entier en pensée sans bouger. Et même devenir le président des États-Unis en pensée. Remplacer Trump alors qu'il est encore assis ici, en pensée. On est capable de tout faire en pensée. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en pensée? Hein? Et c'est pourquoi on doit garder cet univers-là pour que Dieu puisse nous parler, nous enseigner. C'est pourquoi il dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est agréable, tout ce qui est aimable, tout ce qui est appréciable, soit l'objet de notre pensée. En ce moment, la révélation se passe très bien. Sinon, nous pouvons avoir des idéologies, des conceptions, des philosophies, de tout ce que vous imaginez, ça peut bloquer la révélation. Que le Seigneur nous aide. Ma prière ce matin, que Dieu se révèle à nous à travers notre pensée. C'est très important. Il me semble que c'est la voie royale. Nous allons donc nous arrêter là et nous allons baisser la tête. Seigneur, viens, comme tu l'as fait à l'égard de Pierre, te révéler à moi davantage, à mon frère et à ma sœur, dans notre pensée, pour que nous comprenions qui tu es. C'est vrai que nous avons déjà cette déclaration. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, mais nous avons besoin de ta révélation pour comprendre la profondeur de cette déclaration, pour nous permettre de nous confier davantage en toi. Merci de nous soutenir au nom de Jésus. Amen. Bien, nous allons, comme vous le constatez, passer à la Sainte Seine. Et comme vous le savez, la Sainte Seine, nous le prenons, ce sont les enfants de Dieu qui participent à cette scène. Et nous allons donc d'abord distribuer pendant que l'équipe de louanges nous conduise dans quelques chants. Et si vous avez reçu, vous pouvez les garder avec vous. Et à un moment précis, nous allons prier pour le pain et la coupe et nous les prendrons ensemble
dans la grâce de Dieu, en discernant le corps de Christ comme il a dit, en nous examinant nous et en contemplant notre Seigneur sur la croix qui nous a sauvés, cette mort qui nous a arrachés de l'enfer. Rayonnant des majestés, de l'univers, proclamez ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, voix s'élève pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour le sacrifice de ton Fils, cette mort qui donne la vie, ta vie. Nous voulons en ce moment prendre le pain et la coupe en nous souvenant, Seigneur, de ta souffrance sur la croix, de ta mort. Nous te demandons de bénir ce pain et cette coupe que nous voulons prendre, que nous le prenions dans ta grâce, dans ton amour. Sois avec nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons, avant de prendre le pain, s'il vous plaît, nous lisons dans Matthieu 26, 26. Après qu'il mangea, Jésus prit le pain, après avoir prononcé la bénédiction, il rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Prenons ceci en mémoire de notre Seigneur.
prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu en faveur de multitudes pour le pardon des péchés. Prenons ceci en mémoire de notre Seigneur. Merci. Nous pouvons peut-être laisser la place à une personne qui pourrait élever la voix et rendre grâce à Dieu pour ce salut. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse.